L'oie cendrée est largement distribuée à travers l'Eurasie. L'Europe est concernée par plusieurs populations biogéographiques, parmi lesquelles l'islandaise, avec près de 90 000 individus, population considérée comme stable et hivernant essentiellement au Royaume-Uni ou en Irlande. La population écossaise, avec près de 10 000 individus, en augmentation et relativement sédentaire. La population du nord-ouest de l'Europe, Scandinavie, Benelux, Allemagne, Pologne, France et Espagne, en augmentation avec plus de 610 000 individus et un taux de croissance annuel de 5% depuis 30 ans, et qui, elle, hiverne en France, en Espagne, parfois même au Maroc, mais également de plus en plus fréquemment aux Pays-Bas, au Danemark et dans le sud de la Suède. Enfin, la population d'Europe centrale, en augmentation, avec plus de 25 000 individus, et qui prend ses quartiers d'hiver en Italie, en Roumanie, et même jusqu'en Afrique du Nord. Les tendances actuelles reflètent dans l'ensemble une situation très favorable à l'espèce. Mais cette situation globale serait plutôt, selon certains scientifiques, due à la croissance de nombreuses populations de plus en plus sédentaires ou à déplacements migratoires limités. Ce phénomène trouverait son illustration la plus flagrante aux Pays-Bas, où, paraît-il, la part de cette sous-population nicheuse hivernant en France ou en Espagne serait, d'après certains scientifiques, aujourd'hui pratiquement nulle. Le statut des individus d'origine norvégienne, sous-population supposée la plus migratrice, et qui serait, selon certaines sources relativement anciennes, la seule à transiter par la France, aurait inspiré certaines inquiétudes au début des années 2000. Deux publications de 2006 et 2007, basées sur des données collectées jusqu'en 2002, précisent que la survie des adultes reproducteurs en Norvège était alors en baisse. Les hypothèses avancées, mais non confirmées, étant la chasse en France et en Espagne, ou les conditions de sécheresse sur les zones d'hivernage en Espagne. Pour répondre à cet état de fait, qui reste réellement à prouver, mais aussi pour mieux connaître la stratégie de migration, un programme national auquel s'est tout récemment associé l'ISNEA a été lancé en 2010, avec notamment le suivi de plusieurs individus par GPS. La finalisation est prévue pour fin 2014. Son objectif: démontrer ou infirmer l'hypothèse que la plupart des oies d'origine norvégienne transitent par la France, savoir si ces mêmes oies utilisent les Pays-Bas comme une zone de stationnement majeure, et enfin définir le démarrage de la migration prénuptiale. Il est à préciser que depuis près de 10 ans, la sous-population nicheuse en Norvège est en augmentation, et qu'une grande quantité est prélevée à la chasse dans ce pays, mais aussi au Danemark, dont le tableau de chasse atteignait 45 000 oies cendrées en 2010. Il s'agit donc également d'apporter les arguments scientifiques nécessaires et suffisants pour s'assurer que la chasse des oies en France repose bien sur des principes de durabilité et de mieux fonder les capacités offertes par la recherche scientifique dans le cadre des directives actuelles pour contrôler des populations d'oies en forte expansion. Le suivi qualitatif des populations d'oies à partir des photos prises sur les oiseaux tués à la chasse et adressées à l'ISNEA permettent utilement de contribuer à améliorer nos connaissances sur l'espèce. Les premiers résultats montrent que la part des jeunes dans les prélèvements des 2 dernières années coïncide avec celle de populations stables ou en expansion. Affaire à suivre très attentivement.